Je n'écoute pas. Vous m'espionnez et ensuite vous irez faire votre rapport à mes ennemis. Oh, mais vous savez très bien, Mamour, que je me fiche de la politique comme de mon premier costume marin. Et c'est bien ce que je vous reproche. Vous êtes un lâche. Mais oui, mais oui. Voterez-vous pour moi? Mais oui, mais oui. Vous approuvez donc mon programme? Mais non, mais non. Vous vous moquez de moi? Mais oui, mais oui. Oh, mon cher Adrien, ça fait 30 ans que nous sommes mariés. Et ça fait 29 ans que régulièrement, vous me répondez oui pour non et non pour oui. À quoi attribuez-vous ce phénomène? Au hasard, ma chère. Je réponds au hasard. Au début de notre union, j'essayais de répondre ce qui me semblait logique. Oui ou non. Chaque fois, il y a eu un drame. Alors depuis, je réponds au hasard. Tantôt oui, tantôt non. De sorte que de temps en temps, et sans le faire exprès, je tombe juste et vous êtes de bonne humeur quelques heures. Vous êtes spirituel. Donc, grossier. Oh, Sortez. mais où voulez-vous que j'aille? À cette heure tardive, seuls les gens douteux sont dehors. Justement, avec un peu de chance, un rôdeur va vous ficher un méchant coup. Oh, la punaise. Adrien, vous avez dit punaise et vous avez levé le poing. Ça fait 25 ans, ma petite, qu'il m'injurie à voix basse. Et vous venez de me tirer la langue. Et qu'il fait dans mon dos des gestes de menace. Mais j'en ris. Et savez-vous pourquoi j'en ris? Non. Eh bien, j'en ris parce que, premièrement, la colère de mon mari contracte son cœur et ses artères. Très mauvais pour lui. Deuxièmement, d'en rire fait respirer mes poumons. Excellent pour moi. Mais je ne désespère pas, Adrien, de vous survivre. Sous peu, après avoir encaissé votre assurance vie. Oh, Thérèse, vous êtes un tyran. Forcément, puisque vous avez une tête d'esclave. Les esclaves, ça se mate. Et les... Ah non, c'est pas moi. Les esclaves, ça se révolte, pardon. Et les révoltes, ça se mate. Taisez-vous, vous. Ah. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors. Il fallait que tu ris. Taisez-vous. Puisqu'il en est ainsi, la semaine prochaine, je vous fais museler par un conseil judiciaire. Quoi? Oui, n'oubliez pas que notre fortune m'appartient. Et lorsqu'il n'y a plus de carnet de chèques, il n'y a plus d'homme. Oh là là. Il faut que l'ouvrier puisse à midi acheter son jambon et son pain complet. À propos de manger, qu'est-ce qu'on fait demain pour le préfet? Alors, dinde farcie, foie gras, champagne. Et pour monsieur le baron qui est au régime, carottes, pommes, yaourt. La joie d'être mère me gonfle déjà. Maternité tardive. Insolent. La joie d'accéder à la mairie me donne la joie. Je sais pas. Un petit cœur de On reprend alors. Au début, oui. On Quand reprend, elle... Chers concitoyens, il faut que j'abatte dans cette ville les factieux et les traîtres qui, pour me barrer le chemin de la mairie, se font un rempart de leur bise et me calomnient en me traitant de faible femme. Bravo! Gamine. Je suis passé net. Bah ouais. Je sais pas où elle est. Ah, non plus. Putain. Attends, Ils sont beaux les deux vieux. Net, vous voyez, en plein travail. mignonne, hein, croquée. Hein. Ah, je vous déconseille, c'est la nièce du capitaine Columbine. Aïe, 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 l'honneur corse. Et je vous parle en tant que femme et en tant que mère de famille. Madame la baronne a eu des enfants? Quelle horreur, jamais. Mais en plus, ça déforme le corps. Mais vous dites... Mais j'aurais pu en avoir si monsieur le baron n'était pas une mauviette. La Et c'est pour barrer le chemin de la mairie aux sociaux républicains qui se sont alliés aux républicains sociaux que je vous dis... Mais qu'est-ce que vous écoutez là? Je n'écoute pas. Vous m'espionnez et ensuite vous irez faire votre rapport à mes ennemis.
Mais vous savez très bien, Mamour, que je me fiche de la politique comme de mon premier costume marin. Et c'est bien ce que je vous reproche. Vous êtes un lâche. Mais oui, mais oui. Voterez-vous pour moi? Mais oui, mais oui. Vous approuvez donc mon programme? Mais non, mais non. Vous vous moquez de moi? Mais oui, mais oui. Adrien, ça fait 30 ans que nous sommes mariés. Et ça fait 29 ans que vous me répondez régulièrement oui pour non ou non pour oui. À quoi attribuez-vous ce phénomène? Au hasard, ma chère. Au hasard. Au début de notre union, j'essayais de répondre ce qui me semblait logique. Oui ou non. Chaque fois, il y a eu un drame. Alors depuis, je réponds au hasard. Tantôt oui, tantôt non. De sorte que de temps en temps, sans le faire exprès, je tombe juste. Et vous êtes de bonne humeur quelques heures. Mais vous êtes spirituel. Donc grossier. Sortez. Où voulez-vous que j'aille? À cette heure tardive, seuls des gens douteux sont dehors. Mais, Justement. justement, avec un peu de chance, un rôdeur va vous ficher un méchant coup. Oh là. Adrien, vous avez dit punaise. Ça fait... C'est pas ça? Quoi? Il dit quoi? Quoi? Adrien, quoi? Vous avez dit punaise. Quoi? Ça fait 25 ans, ma petite. Non, vous avez tendu le poing. après. Et vous avez tendu le poing. Ça fait 25 ans, ma petite, qui m'injurie à voix basse. Et ne tirez pas la langue. Et qui fait dans mon dos des gestes de menace. Mais j'en ris. Et savez-vous pourquoi j'en ris? Non? Eh bien, j'en ris parce que, premièrement, la colère de mon mari contracte son cœur et ses artères. Très mauvais pour lui. Deuxièmement, d'en rire dilate et fait respirer mes poumons. Excellent pour moi. Je ne désespère pas, Adrien, de vous survivre. Sous peu. Après avoir encaissé votre assurance vie. Oh. Qu'est-ce que je dis là? Thérèse, vous êtes un tyran. Forcément, puisque vous avez une tête d'esclave. Les esclaves, ça se révolte. Et les révoltes, ça se mate. Taisez-vous. Puisqu'il en est ainsi, la semaine prochaine, je vous fais museler par un conseil judiciaire. Quoi? N'oubliez pas que notre fortune m'appartient. Et lorsqu'il n'y a plus de carnet de chèques, il n'y a plus d'hommes. Mes chers concitoyens, il faut que l'ouvrier puisse à midi acheter son jambon et son pain complet. À propos de manger, qu'est-ce qu'on fait demain pour le sous-préfet? Alors, dinde farcie, foie gras, champagne. Mais pour monsieur le baron qui est au régime, carottes, yaourt, pommes. La joie d'être mère me gonfle déjà. Maternité tardive. Solan va. La joie d'accéder à la mairie me rend de joie. Mais ma femme, je la garde, bien obligée. Ah, bien obligé, bien obligé. J'ai essayé. Hein, en 61, j'ai organisé un petit accident de voiture. Oh. J'ai bien visé le pylône de son côté à elle. Boum. 5 mois dans le plâtre. Bravo. Oh non, pas elle, moi. Non. Elle, rien, indemne. Alors, confidence pour confidence, moi, à la Libération, j'ai écrit une lettre anonyme au comité de la résistance, disant que ma sœur avait fait la noce avec des officiers allemands. Oui. Ils ont rigolé. C'était invraisemblable. Ah ouais? On a beau être allemand. Ah, ça oui. Hein. Par contre, moi, j'ai fait 15 jours de tôle. Aïe. Berthe m'avait dénoncé pour avoir acheté du vin au marché noir. Allez, punaise. Hein. Ah, il faudrait réagir. Hein. Réagir. Hein. Tiens, quelqu'un. Quelqu'un chute. Ah oui, c'est tout. Tiens, quelqu'un chute. Ah. Ah, c'est vous, Léo. C'est Léo Barbise. Oh, salut Pitard, ça va? Pas trop mal. Je ne vous avais pas reconnu, ce jardin est si obscur. Le conseil municipal se fout de nous et du général Truffe, qui est un héros. On se fout des héros à présent. Place au minage. Bravo.
Monsieur... Non, moi. non, c'est toi. Là, tu te lèves. Monsieur le baron de Grande-Terre, monsieur Léo Barbise, rédacteur local au Réveil du Loir. Oh, enchanté. Enchanté. Je suis un c'est beau toi qui es mon lecteur. lecteur, d'accord. Ça m'en fait au moins le Réveil du Loir. Quelle feuille de chou. Le désert, le vide. Comme dans mon café. Votre sœur va bien? Oui, hélas. Toujours aussi laide. Et votre femme? Oh, ne me parlez pas de ma femme. Toujours aussi folle. Oh, folle, peut-être, mais rudement jolie. Hein. On me l'a désignée de loin, hein. Une bien belle rousse. Non, blonde. Ah, Vous êtes en retard, messieurs. Depuis 3 jours, elle est brune. Ah, bien sûr qu'elle ne doit pas être de tout repos, mais à certaines heures. oui, hein. Mon cher. Erreur. Ah. 0. Ah, si vous connaissiez mon calvaire conjugal. Racontez. Oh, Mais si, vas-y. Mais oui, mais ça soulage, on sait ce que c'est. voyez, mes chers amis, voyez-vous, ce soir, je me sens d'humeur meurtrière. Vous aussi? Non. Vous aussi? Comment, vous aussi? Rien. Ah, ça doit être dans l'air. Les astres. Vers 9h30, j'ai quitté mon journal. J'ai marché dans les rues désertes, harassé de fatigue. Tiens, je suis passé devant votre café, Pitard. On y criait dedans. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. Oui, c'est ma sœur qui prépare son récital poétique annuel pour bénéfice des malades de la Croix-Rouge. Oh, les pauvres. Il y a de quoi les achever. Hein. Ah, messieurs, quand on a vu ma sœur jouer dans les glands, la débâcle de 40, c'est du gâteau. Et lorsque je suis arrivé chez moi... Sœur, Les voisins, ce sont des pauvres types, des incultes, des ratés, des minables, comme toi. merci. Je me crève pour madame. Je ne dors pas la nuit parce que j'écris des romans feuilletons que je vends à Paris à des auteurs célèbres. Et le jour, je me tue au journal et voilà le merci. Mais toi, la beauté, le talent, la chanson, l'élégance réunie, qu'est-ce que tu fous ici à Neuville-sur-Vernissant? J'attends mon heure, dans l'ombre. Je travaille mon tour de chant. Pourquoi tu le dis si lentement? Lorsque je t'ai connu au Palace Musical de Bar-le-Duc, Crache sur mon Alsace-Lorraine, crache sur mon public, anarchiste. Moi, j'avais cru rencontrer un scénariste. J'avais espéré que tu m'écrives des chansons, une pièce, une revue. 0. Je finis dans le Loiret. Mes plus belles années. Et quant au reste, monsieur est peut-être journaliste, mais rarement quotidien, hein. je ne vois pas de quoi tu parles. Allez, Pauvre type. pauvre type, dégage de là, je t'ai assez vu. J'ai faim. Va dans la cuisine et ouvre-toi des conserves. Tu n'as pas préparé le dîner? Non. Tu es pas content, va te faire cuire un œuf. Non, tu lui dis. Non. Non. Si tu n'es pas content, tu vas te faire cuire un œuf. Si t'es pas content, va te faire cuire un œuf. Ça, c'est envoyé. Ça, c'est envoyé. Hein. Oui, ça faisait rire ça à l'époque de Mistinguette. Et bam, ils se battent sur le... Et ils arrivent sur le truc. Qu'est-ce que tu dis? Ne me touche pas. Oh, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. C'est un cache-colle d'homme, tu dis. Mais c'est un cache-colle d'homme. Avec des raies en travers. Non, non, C'est vrai, on C'est dit plus elle ça. Je crois qu'on On le dit dit pas. pas. Oh oui. Tiens, oui, c'est vrai. Tu as reçu un homme ici? Je ne sais pas. Son nom. Je vais lui casser le nez. C'est un boxeur. 1m90 et 100 kg de muscles. C'est si bon. Foutre la paix aux voisins après 10 heures.
sont des pauvres types, des incultes, des ratés, des minables, comme toi. Non, redis-le, mais ce coup-ci, Foutre la paix aux voisins après 10 heures. Les voisins, ce sont des pauvres types, des incultes, des ratés, des minables, comme toi. Ah, merci. Je me crève pour madame. Je ne dors pas la nuit parce que j'écris des romans feuilletons que je vends à Paris à des auteurs célèbres. Et le jour, je me tue au journal. Et voilà le merci. Mais toi, la beauté, le talent, la chanson et l'élégance réunies, qu'est-ce que tu fous ici à Neuville-sur-Vernisson? J'attends mon heure, je travaille mon tour de chant. Dans l'ombre. Non, j'attends mon heure, dans l'ombre, je travaille mon tour de chant. Pour pouvoir bientôt te dire, merde, regagner Paris et faire ma rentrée sous les projecteurs. Ah, alors attends, là tu vas dire. Romans feuilletons que je vends à Paris à des auteurs célèbres. Et le jour, je me tue au journal. Et voilà le merci. Mais toi, la beauté, le talent, la chanson et l'élégance réunies, qu'est-ce que tu fous ici à Neuville-sur-Vernisson? J'attends mon heure, Voilà. dans l'ombre. Je travaille mon tour de chant. Pour Non, pouvoir- pourquoi tu dis je travaille mon tour de chant. Je travaille mon tour de chant travaille pour mon bientôt tour de te chant. dire Pour bientôt pouvoir te dire, merde. regagner Paris. Regagner Paris et faire ma rentrée sous les projecteurs. Ah, ta rentrée, tu ne peux pas la faire, ta rentrée. Personne ne t'a vu sortir. Salaud, tu ne saperas pas mon moral. Très bien. Lorsque je t'ai connu au Palace Music Hall de Bar-le-Duc, Crache. faut que tu couches là. Crache Oui. sur l'Alsace-Lorraine, crache sur mon public, un Non, s'il faut, artiste. c'est tout de suite, tu vois, Faut couper quand, la parole. quand elle te dit, lorsque je t'ai... Ah, c'est bon. La peur de se faire attraper. Hélas. Non. Sans cela, tout le monde le ferait. Hélas, nos libertés, ce ne sont que des chimères, messieurs, sans espoir. Une loi idiote. Ah, c'est là. Où ça, c'est Paul? Une loi idiote interdit le meurtre. Eh oui, Eh oui. Eh oui. on les a, On les a. on les On garde. les garde. Bien obligés. Bien obligé, bien obligé. Bonsoir. Tu dis bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est le. C'est nul. Connais pas. Moi non plus. Voilà, c'est l'échange des crimes, la répartition du travail. Quoi? Quoi? Hein? Réfléchissez. Nous sommes 3 hommes qui voulons nous débarrasser de nos 3 femmes. Moi, c'est ma sœur. Chut, c'est pareil. Bon, eh bien, au lieu de tuer chacun la sienne, bêtement, artisanalement et se faire prendre, mettons nos 3 forces en commun. Travail d'équipe. Supprimons-les industriellement. Ah. Vous deux, vous regardez. Pourquoi un criminel est-il découvert dans 99% des cas? Parce qu'il a eu des raisons de tuer. Vous, monsieur Pitard, vous assassinez votre sœur. Brève enquête, on vous arrête et crac, votre tête tombe. Tandis que si moi, qui ne la connais pas, je tue mademoiselle Berthe Pitard, pourquoi voulez-vous que l'on me soupçonne? Qu'est-ce qui peut me faire arrêter? Rien, pas de mobile, un crime gratuit. Oui. Or, il se trouve que grâce à notre rencontre providentielle, nous formons un trio parfait pour un règlement de compte tripartite. Et pas tant, non? Aucune raison à ces meurtres, Voilà. évidemment, donc pas de possibilité pour la police de découvrir la vérité. En effet. Eh oui. Pourquoi moi, un cafetier, je tuerais une baronne? Invraisemblable. Ah oui, c'est vrai. Ça. L'important est bien sûr d'aborder nos victimes sans éveiller de soupçons. On frappe et on disparaît. Incognito, fantomas. Mais c'est ça. Voilà. On se déguise en quelque chose. Si vous arrivez chez ma sœur en curé, par exemple, c'est gagné d'avance. Elle adore ça, le curé. Pan, liquidé.
Après quoi, cherche un curé, on ne retrouve que la soutane. Enfin, évitez les déguisements trop extravagants, genre toréador Ah ou oui. scaphandrier. Hein. Chacune de nos femelles a un défaut majeur à exploiter. Exploitons-le. L'essentiel, c'est que nous soyons fermement décidés tous les trois à nous unir. Un pacte d'acier. Êtes-vous décidés, messieurs? Il y a peut-être un os quelque part. Ça semble trop simple. C'est pas rassurant. Messieurs, mais songez que cette association ne peut se faire, premièrement, qu'avec des gens honnêtes comme nous. Deuxièmement, avec des gens qui ne se fréquentent pas comme nous. Alors, messieurs, qu'en pensez-vous? Que décidez-vous? Moi, je suis d'avis qu'il faut examiner les choses à fond. Je vote pour un examen sérieux de l'affaire. Je vote. Moi aussi. Unanimité, messieurs, la séance est ouverte. La séance est fermée. Élevée. Il me dirait rien, hein. À propos de tête, le sergent-chef Castagnon m'a dit qu'il te marierait bien volontiers. Oh non, alors me marier avec un gendarme? Non, merci. Pan De ma part De la part de la gendarmerie française. D'abord du général. Général Truffe. De ma part, de la part du général Truffe, de la part de la gendarmerie Voilà. française. Et d'une façon plus générale. Bien, de ma part, de la part du général Truffe, de la part de la gendarmerie française et d'une façon plus générale de la part de la France. Alors, et d'une façon plus générale, de la part de la France. Allez, tu la pousses. Hein? Refaites-le, refaites-le. Allez, coup des gilets. Un petit J'ai coup. un petit peu oublié. Alors tu Oui, dis ça va par cœur. d'abord de la part de ma part. Alors, on repart. Tiens, de ma part. En son nom, c'est un fait divers sanglant et génial. Mon oncle, qui c'était le général Truffe? Je n'en sais rien, mais je le vénère. C'est à lui que je dois mes galons. Non, Et je n'oublie jamais de regarder derrière sa statue. Alors tu fais un faux mouvement en disant parce que tu- je fais un Allez, je on fais voilà, mais tu regardes pas. C'est bizarre, il Tu savait fais- par cœur. Tu fais juste le geste, mais pas nous voir. Son nom, c'est un fait divers sanglant et génial. Mon oncle, qui était le général Truffe? Je ne sais pas, mais je n'oublie jamais de regarder derrière sa statue. Ah, mais pourquoi vous le saluez toujours? C'est à lui que je dois mes galons. Il vous a pistonné? Il était Idiote, corse? idiote. C'était un général de Louis-Philippe, célèbre pour son antimilitarisme et son célibat. Ouais, ben, avec sa tête, ça m'étonne pas. Il me dirait rien, hein. À propos de tête, le sergent-chef Castagnon m'a dit qu'il te marierait volontiers. Ah non, 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 me marier avec un gendarme, non merci. Bon, qu'un de ma part, qu'un de la part de du général Truffe, de la gendarmerie française et d'une façon plus générale de la part de la France. Et c'est sur France que tu frappes, hein. Oui. Et d'une France, façon ouais. plus générale, de la part de la France. Et en avant. Alors, tiens, de ma part, de la part du général Truffe, de la part de la gendarmerie française, et en façon plus générale, de la part de la France. Et hop, tu vois, à chaque coup, tac, tac, 3 coups. Voilà. Pour notre plan, si on ne doit pas se connaître, ce n'est pas le moment que l'on nous voit ensemble. J'en déduis donc avec joie que nous sommes déjà d'accord moralement. Nous allons rayer des registres de l'état civil nos 3 tigresses. Les assassins associés. Oh, Une amicale fraternelle. oui, messieurs, doivent dès ce soir se régler les questions. Qui par qui ou quand comment? Qui par qui ou quand comment? Qui tu quittes, qui tu comptes, où tu tombes, quand tu tombes, comment tu tombes. Premier problème, qui est par qui? C'est-à-dire désignation de l'ordre des victimes avec leurs bourreaux respectifs. Je trouve que par ordre d'ancienneté, et étant donné que c'est vous, monsieur le baron, qui avez découvert notre salut et fondé notre association, on doit inscrire madame la baronne comme première victime. N'est-ce pas, Pitard? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oh, merci, je suis très touché, mes chers associés, merci, j'accepte. Lequel de vous m'en débarrasse? Moi, je suis preneur.
Madame la baronne ne me connaît pas, j'en fais mon affaire. Merci, c'est très aimable à vous, cher ami. Mais je veux que tout de suite après, on déquille ma sœur. Ah, doucement. J'ai une femme. Chacun son tour. Monsieur Pitard, allons, je ne peux déquiller votre sœur tout de suite après, car de ce fait, notre associé Barbise se trouverait avec sa femme sur les bras et sans travail. Je me propose, pour supprimer Madame Julia Barbise en numéro 2. Logique. Oui. Bon. Alors, monsieur Léo. Alors, monsieur Léo, si c'est vous qui vous occupez de ma sœur, ne la ratez pas. Oui. C'est une coriace. Hein. Ce sera fait et bien fait. Faites-moi confiance. Chaque bénéficiaire fournira à chaque exécutant des éléments pour entrer dans les manies et les habitudes des victimes. Messieurs les alibis. Ah, C'est moi. messieurs, non c'est moi. C'est lui. Messieurs les alibis, j'ai eu une discussion bigrement opportune avec le capitaine Colombani tout à l'heure. Pas d'alibi, on est cuit. Il faut régler nos montres. À la seconde où l'exécuteur frappe, Oui. le bénéficiaire doit être en compagnie de quelqu'un de respectable qui témoignera. D'accord? Avec qui? Prenons le capitaine Colombani lui-même. Oui. Bravo. Bravo. Mais vous êtes fou, quoi, vous êtes fou? Mais quand il déplace, quand il déclarera à 8h50, j'étais avec monsieur le baron, mais personne ne mettra sa parole en doute. Évidemment. Bravo. Plus c'est simple, plus on vous croit. Et, dernier problème, comment? Quel moyen employer pour Quick? Ma sœur, il faudrait lui couper la langue d'abord Oui. et la pendre par les pieds. Et ma femme, l'étrangler avec un cache-nez d'homme et en musique. Ah ben la baronne, ce serait un combustible merveilleux, une allumette et son corset en polystyrène plastifié, un feu d'artifice. Messieurs, on rêve, on rêve. Faisons les choses plus simplement. Un revolver, un couteau, du poison. Ben oui, comme tout le monde. Il faut que ce soit 3 chefs-d'œuvre de crime parfait. Dans 8 jours, messieurs, à Neuville-sur-Vernission, il doit y avoir 3 hommes libres et heureux. Ah, si tous les maris du monde pouvaient se donner la main. Nous allons prêter serment. Je jure de prêter assistance mutuelle à mes amis ici présents. Je jure de prêter assistance mutuelle à mes amis ici présents. Notre association sera humanitaire, fraternelle, secrète, justicière et d'utilité publique. Notre association sera humanitaire, fraternelle, secrète, justicière et d'utilité publique. Les syndicats parisiens. Nénette, ma fille, apportez les liqueurs et ensuite vous irez dans votre chambre, vous irez prendre entre 14 et 15 heures dans votre chambre votre repos quotidien et syndical. Ça, madame. Parfait. Moi, je vais aller me détendre dans le parc en lisant un roman. Pas un roman policier, j'espère. Ça finira par vous brouiller la cervelle. Oh, mais Et puis, votre chambre en est pleine. Mais qu'en savez-vous, ma douce, vous n'y entrez plus depuis longtemps dans ma chambre. Mais arrêtez vos allusions grossières et paillardes. Je suis en train de terminer mon dernier roman policier. À partir de demain, je sens que je ne vais plus lire que des contes humoristiques et des revues gays. Ça sera pire. Quand je serai élu à la Chambre des députés, je ferai interdire les journaux drôles. Et à propos de drôlerie, votre visiteur, vous le connaissez? Non, il a pris rendez-vous par la préfecture. Il veut absolument entendre mon discours sur les bébés chinois abandonnés dans les rizières. Oh, je suis heureux de savoir que votre réputation de tribun a gagné la préfecture. Je forme des vœux pour que cette entrevue vous fasse passer dans un autre monde qui comblera encore mieux vos espoirs et les miens. Adrien, vous êtes galant? Êtes-vous malade? Je me sens en pleine forme. Et là, je sors parce qu'on sonne, hein, c'est ça? Ah oui. Non, non.
je La porte bonne les apporte liqueurs. les liqueurs. Et c'est là que toi Là, tu tu sors. sors. Toi, Voilà. tu sors. Ouais. Toi, tu sors. Je me sens en plein.